Que notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse encore ce soir. Nous lui sommes infiniment reconnaissants de nous retrouver encore devant sa présence ce soir. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, les moments sont des temps où il faut être sûr des choses dans lesquelles vous êtes. Et ne pas se retrouver dans une chose qui soit un substitut de quelque chose de vrai. Je voudrais encore ce soir, s'il vous plaît, toucher aux choses dans lesquelles nous sommes. Mais avant de le faire, je voyais, il y a le frère Caleb de l'assemblée de chez Baraka. Je ne sais pas s'il est arrivé. Je voulais lui donner de dire seulement salut aux frères et sœurs. Kuko ndugu Caleb wa kusanyiko la kwa Baraka, sijui kama iko hapa. Nilipenda alete salamu kwa ndugu. Le frère Christian me dit qu'il n'est pas venu, il n'est pas là. Ndugu Christian anasema kama. Alors directement nous entrons dans la parole. Basi moja kwa moja tunaingia ndani ya neno. Et la parole qui me prend à cœur encore ce soir. Na neno yenye linanikamata kumoyo tena magharibi ya leo. S'il vous plaît frère. Tafadhali ndugu. Car il y a une partie de l'écriture que je n'avais pas lue. Sababu kuko sehemu ya andiko ambayo sikusomaka. Une partie de l'écriture de Cantique des Cantiques. Sehemu ya andiko ya wimbo uliobora. Chapitre 1. Sura ya kwanza. Le premier verset. Mstari wa kwanza. Toujours pour vous dire. Kuambia tu. Et affirmer encore et certifier vraiment. Kudhibitisha na kuhakikisha kabisa. Vraiment certifier bibliquement par là, frère, s'il vous plaît. Biblia, montrer qu'il ne doit y avoir qu'une seule assemblée dans une ville. Vraiment une seule assemblée. Il faut qu'on y revienne. Et qu'on insiste. Et donc, il y a une partie de cette écriture que je n'avais pas lue, qui est important. J'avais coupé au milieu, mais il fallait continuer jusqu'en bas. Parce que ce qui est en bas est important. Lisons au nom de Jésus-Christ. Mais avant de lire là-bas, pardon, quelque chose me vient à l'esprit pour lire Jean chapitre 10. Avant que je ne chute là-bas dans Cantique des Cantiques. Alors, bien, allons-y. Parce que ceci semble être vraiment le début. Oui, Jean 10. Pour chuter dans Cantique. Alors lisons au nom de Jésus-Christ. Depuis le premier verset. Voudriez-vous encore dégager un peu le micro? Un instant, frère. Frère Samy, s'il vous plaît. Alors, il est écrit. En vérité, je vous dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs. Et c'est vrai? Que dit le Seigneur? Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie. Bergerie des brebis. Mais qui y monte par ailleurs. Il ne passe pas par la porte. Et donc il passe par ailleurs. Or le berger, il est la porte de la bergerie. Vous n'entrez pas dans la bergerie sans passer par lui. C'est lui la porte. Il vous ouvre la porte qui est lui-même. Certainement. Ainsi donc, dans les choses de Dieu, il y a une porte par laquelle on y entre. Certainement. Pour être chrétien, vous passez par une porte qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Pour entrer dans le ministère, vous passez par la porte qui est la parole de Dieu.
Il faut y passer. Inabidi kuipitia yako. Pour être choriste, kusudi wewe mwana kwaya. Faut passer par la porte. Inabidi kupitia kumulango. Pour être diacre, kwa kukuwa shemasi. Faut passer par la porte. Inabidi kupitia kumulango. Qui est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Il faut que la parole vous ouvre la porte. Neno la Mungu likufungulie mulango. Amen, c'est juste. Ni kweli. Si la porte kama mulango ne s'est pas ouverte pour toi, haikufunguka kwa ajili yako, tu n'entreras pas. Hautaingia. Alors tu seras un imitateur. Utabakia muigaji. Un imposteur. Ufanye kile haiko. Et tu ne réussiras jamais. Na hautafaulu kamwe. Beaucoup de gens peuvent venir vers vous. Watu wengi wanaweza fika, wanaweza kukufikia par des critères kukuya kwenye huko. Wanaweza kuya kwenye huko par des critères charnels. Kupitia sentimental. Na kupitia maalama za charnel, sentimental. Za hisi. Peut-être familial. Labda za kijamii. Peut-être pour être aidé. Labda kusudi basaidiwe. Peut-être pour l'argent. Labda juu ya pesa. Peut-être pour le travail. Labda juu ya kazi. Des imitateurs. Igaji. Ils peuvent venir. Banaweza kuya. Et aussi, na pia pouvez-vous constituer un ambassadeur. Unaweza kuwa kikwazo. Un ambassadeur. Kizuio. Un ambassadeur. Mtu wa kutega watu. Comme c'est écrit dans Osée. Que les sacrificateurs sont devenus des bandits en embuscade sur le chemin pour capturer les âmes. Certainement des embuscadeurs qui tuent les âmes parce qu'ils n'ont pas la parole qui donne la vie. Certes, seul celui qui est passé par la porte pour entrer dans le ministère, seul celui-là a accès à la parole de Dieu pour guérir le peuple. Certainement. Laissez-moi aller dans Osée, je n'ai pas fini avec eux. Je n'ai pas fini avec Jean. Je vais seulement les venir dans Jean. Puis descendre là-bas. Puis descendre là-bas dans chose dans Cantique des Cantiques. Où nous étions. Je vais seulement lire l'écriture qui dit que ces sacrificateurs sont devenus des embuscades, des embuscadeurs. Oui, des embuscadeurs sur le chemin. Et ils assassinent les gens. Par quoi? Par la fausse doctrine. J'espère que je peux retrouver ça vite. Afin que vous puissiez la voir aussi. Et que vous puissiez le noter. Et faire attention. Oui, mes frères. Excusez, j'étais déjà j'ai dépassé. Au lieu d'aller dans Osée, j'étais dans chose dans Daniel, excusez-moi. Le chapitre 6 de Osée. Le verset 8. Écoutez ceci. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Mais je voudrais que vous écoutiez ceci. Galate est une ville d'ouvriers d'iniquité. Ouverte des traces de sang. Ouverte. Voyez? Galate ici, c'est une ville. Et la ville, dans la Bible, c'est le type de l'église. Ça, vous le savez très bien. Quand vous allez dans Apocalypse 17, n'est-ce pas? On nous parle de Babylone la Grande. C'est une ville. Et cette ville-là typifie l'église. Mais l'église catholique. N'est-ce pas, frère? Amen. Quand vous allez dans Galate, au chapitre 4, on vous parle de Jérusalem. N'est-ce pas? Jérusalem, qui est le type de la nation d'Israël, la Jérusalem terrestre, et la Jérusalem céleste, qui est l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Qui est notre mère? Ça, nous le savons dans les Écritures. Une ville typifie la ville, donc l'église.
Jérusalem typifie l'église qui a rétrogradé. Certes, la Jérusalem terrestre. Tandis que la Jérusalem d'en haut est le type de l'église épouse. Parce que, s'il vous plaît, quand l'église quitte la terre, elle monte directement dans la nouvelle Jérusalem. Quand elle redescend sur terre pour le règne de 1000 ans, elle descend avec la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que la Bible l'appelle qu'elle est notre mère. Elle est notre mère. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant, là dans Apocalypse 21, quand l'ange dit à Jean de l'Apocalypse, il dit, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, je vais te le montrer. Et en le montrant, qu'est-ce qu'il va voir? La nouvelle Jérusalem. Parce qu'en fait, l'épouse était dedans. Et elle est une seule et même chose avec cette ville. Certainement, mes frères. Écoutez, sommes-nous une seule chose avec la ville de Goma? Est-ce que nous sommes une chose? Une seule chose. Oui, frère. Certainement. Là, quand vous allez dans les écoles, là, on vous enseigne qu'un pays, c'est l'ensemble des habitants, du sol, de la terre de ce pays, du territoire. Hein, vous voyez? Eh bien, quand il n'y a pas un peuple, il n'y a pas de pays. Parce que c'est pas complet. Vous voyez, frère? Donc, il y a la terre, il y a les habitants, je crois que peut-être aussi l'espace aérien, je ne sais pas, j'ai oublié. Oui, frère, vous voyez? Donc, c'est ça le pays. Maintenant, la ville, ce ne sont pas seulement les maisons, mais aussi les habitants qu'il y a là-bas. L'église, c'est pas la bâtisse, c'est le peuple de Dieu. Vous voyez, frère? Ainsi, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est une seule et même chose. Quand Dieu a parlé d'Israël avec Jérusalem, il a dit que donc, et aussi en y ajoutant la pensée de la nouvelle Jérusalem, il dit ceci, que les enfants de celles qui enfantent, qui n'enfantent pas quoi, sont plus nombreux que ceux de celles qui enfantent. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette ville qui enfantait? C'est des femmes qui enfantaient. C'est qui? C'est la nouvelle Jérusalem. Et maintenant, qu'est-ce que celle qui n'enfantait pas? C'est la nouvelle Jérusalem. Qui d'un coup a eu nombreux enfants que celle qui enfantait n'avait pas. Certainement. Et ces enfants-là, c'est nous. Dans le monde entier. Durant les 7 âges de l'église. Amen, amen. Et même, il prend même une partie dans le Nouveau Testament. Tout cela, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, tous les saints, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Bien-aimés frères, tous seront là-bas, dans la nouvelle Jérusalem. Certainement. Oui, bien-aimés frères. Et là, nous allons manger et boire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La Bible dit qu'ils viendront de l'Occident, de l'Orient, du Nord, du Sud. N'est-ce pas? Et entoureront la table. Ça sera une grande table. Du jamais vu. Mais où que vous soyez, le Seigneur sera proche de toi. Tu n'as pas besoin de dire, bon, il est loin. Comment? Mais toi, tu es plus élancé que moi, laisse-moi regarder. Non. Non. Le Seigneur est partout. Il se manifestera. Nous le verrons tel qu'il est.
Eh bien, parce que ce n'est pas humain. Oui, oui. C'est lui qui est derrière, s'il est de courte taille. Derrière un frère. Ici où nous sommes, il aura des problèmes de voir bien ici. Mais ce jour-là, pas question. Alléluia. Comme le Seigneur est partout sur la terre actuellement, partout où il y a son peuple et sa parole, et tous peuvent l'expérimenter, et tous peuvent le voir, certainement, il en sera de même ce jour-là, et nous le verrons tel qu'il est. Une table jamais vue, d'une dimension jamais vue, mais partout où vous êtes, vous verrez le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est omniprésent. Les choses se feront simplement comme ça. Dans cette nouvelle ville que nous attendons, dont les habitants, oh là là, le baffle ici, ça tire mal, frère, s'il vous plaît. Oui, oui. Dont les habitants de la ville sont plus nombreux que les habitants de la Jérusalem d'Israël. Il y a Israël. Vous voyez mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je voudrais que nous puissions, s'il vous plaît, lire dans Osée où nous étions. Où j'avais voulu lire. Cela est important. Mais je suis allé à parler de la ville à cause des Galades que nous venions de lire. Et la Bible dit que Galade, c'est une ville d'ouvriers d'iniquité. C'est le type d'une église dont les habitants, dont les membres sont des ouvriers d'iniquité. Ils connaissent ce que la parole dit, mais ils font le contraire. Ils peuvent lire une chose dans la Bible, mais ils font le contraire. Mais ils prêchent le contraire, mais ils les interprètent à leur manière. Ville d'iniquité, assemblée d'iniquité, des désobéissants. Comme il y avait une ville d'iniquité, et même il y a une église d'iniquité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Certainement mes frères. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est lorsque vous connaissez la chose est juste à faire et vous faites le contraire. Là vous êtes ouvrier d'iniquité. Je voudrais pour comprendre cette iniquité encore que vous alliez dans Matthieu avec moi au chapitre 7 et nous allons voir que dans de telles églises il y a des prédicateurs qui prêchent le mensonge, le contraire de la parole. Écoutez, lisons-les. Oh, que Dieu me fasse grâce et qu'il m'aide vraiment. Mais une autre pensée avant que je ne lise, avant que je ne l'oublie. Nous n'oublions pas ce que Satan peut faire. Oui frère, vous faire oublier quelque chose. Mais l'esprit veille, ne vous en faites pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous devons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'il veille. Parce qu'il est le bon berger. Et il doit nous donner, il doit nous nourrir. Certainement. Alors avant que je m'oublie, je disais, vous savez encore vous-même que en ces temps de la fin, je vais lire ça aussi. Dans Matthieu 24. Que l'iniquité va s'augmenter. Et c'est vrai? Ainsi donc, nous pouvons alors comprendre encore que ces gens, il y a des églises qui sont produits d'iniquité. Produits d'iniquité. Produits d'iniquité. Produit de la désobéissance notoire à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va commencer une assemblée sans appel de Dieu. Voyez? Tout en sachant que pour entrer dans le ministère, il faut l'appel de Dieu. Mais lui commence malgré tout. Il s'en fout de ce que la parole dit. Il va faire ce qu'il veut. Ouvrier d'iniquité. Son ministère, iniquité. Ceux qui viennent vers lui, produit d'iniquité.
tout est iniquité du début à la fin. uovu mwanzo mpaka mwisho.